personne ne souhaite les affaires sur lesquelles on est arrivé, que les choses soient claires, personne. En revanche, on s'entraîne tous les jours pour ça. C'est-à-dire que le jour où ça arrive, personne ne va être sur la bande touche. Quand vous vous entraînez toute votre vie pour un truc et quand il arrive, vous n'êtes pas là, c'est la plus grosse frustration qui puisse arriver. Donc ça, il faut le gérer parce qu'on ne peut pas être sur tout. On ne peut pas être sur tout. Mais quand ça arrive, eh ben forcément on a envie de là parce qu'on s'entraîne pour ça. Tout cet entraînement, il a du sens le jour où ça arrive. Vous dites, bah là, je vais aller sauver des vies, en fait, je vais y aller. C'est comme vous quand vous vous entraînez pour un match, quand il arrive, vous avez envie d'y aller. Mais il faut pouvoir aussi gérer le fait que parfois, bah, vous ne pourrez pas y aller. Mais cet entraînement, il n'aura pas été improductif. D'accord ? Parce que vous vous êtes entraîné, vous avez fait du collectif, vous savez que vous pouvez remplacer au pied levé quelqu'un. Donc même si vous n'êtes pas directement dans le match, vous êtes sur place et ça compte. Vous pouvez être 7, 8 dans une colonne, il y en a un qui va être un peu en état de sidération, il suffit qu'il y en ait un autre qui lui tape le dos pour lui dire on est là et on est tous ensemble dans la colonne pour que ça le réactive. D'accord ? C'est rare que toute une colonne dysfonctionne. Comme sur un match, c'est rare que tout le monde dysfonctionne. Ça veut dire que c'est l'équipe qui fait le job pour celui qui va commencer à avoir un peu de stress, etc. Pour ça, il faut se parler. D'accord ? Il faut pouvoir aussi livrer ce qu'on a sur le cœur et de dire mais là je le sens pas, ou je suis hyper angoissée, ou je suis hyper stressée. Parce que ça, il faut le communiquer. C'est-à-dire que si vous ne le verbalisez pas, que vous le gardez pour vous, d'abord personne ne peut vous aider parce que personne ne le sait. D'accord ? Et puis c'est quelque chose qui peut vous être reproché parce que vous n'allez pas être dans le match et qu'on va vous dire que vous n'étiez pas dans le match, etc. Mais en fait, vous êtes complètement saturé. Donc l'idée, c'est aussi de le verbaliser. C'est-à-dire que quand vous verbalisez, vous ventilez. Et quand vous ventilez, il faut vous imaginer un peu le ballon de baudruche qui va commencer à dégonfler, et quand ça sort, bah, c'est plus là, d'accord ? Donc la respiration, ça vous aide, et l'équipe, c'est un très bon moteur pour vous aider à progresser. Un seul objectif, c'est sauver des vies, quelles qu'elles soient. Donc on ramène tout le monde. En tout cas, l'objectif, c'est de ramener tout le monde, et pour ça, on va collaborer, on n'est jamais en effet de concurrence. Alors, il faut s'entraîner ensemble, il faut connaître les métiers des uns et des autres, les besoins des uns et des autres, savoir comment on peut les aider, et comment on peut les aider, ben ça on le sait quand on sait comment ils bossent et ce dont ils ont besoin. Comment on s'entraîne tous les jours, on a une cellule de formation. Pour vous donner une idée, l'équipement moyen d'un mec du raid, c'est 40 kg de matos. On est obligé de s'entraîner en conditions réelles et parfois pendant des heures. Ça veut dire qu'on laisse le temps de jeu à chacun, et si une négociation dans un exercice, elle doit durer 10 heures, et ben les gars dans l'exercice, ils vont durer 10 heures parce que sur le terrain, c'est la réalité. On doit être en capacité d'absorber la charge, d'absorber le temps, d'absorber la pression du matériel, indépendamment des conditions climatiques. Donc on s'entraîne 2 jours, 2 nuits, parfois et le jour et la nuit, parce que quand vous êtes une équipe d'astreinte, vous êtes d'astreinte du lundi au lundi d'après, et ce sont toujours les mêmes qui sortent. Donc si vous êtes appelé un lundi matin à 7h, ben, quand vous rentrez de l'inter, si vous rentrez à 19h et vous êtes rappelé à minuit, c'est toujours les mêmes qui sortent. On participe à l'entraînement, ces fameux retours d'expérience qui nous permettent aussi de comprendre comment on fonctionne, pourquoi est-ce qu'on fonctionne bien, pourquoi est-ce qu'on fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire toujours de plus de ce que l'on sait déjà faire, et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'existant. Et ça aussi, ça fait partie de l'entraînement, parce que ça permet de donner aussi la parole à tout le monde et de pouvoir échanger justement sur les besoins des uns et des autres afin de bien se connaître pour savoir comment on peut améliorer la synergie en fait, des différentes spécialités sur le terrain. C'est une unité d'élite parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui s'entraînent très dur pour accéder à ces postes-là, mais aucun n'est un surhomme, c'est juste des gens qui sont bien entraînés. Et donc comme ce sont tous des êtres humains, bah, ils sont, comme tout le monde, ils ne sont pas infaillibles. Si demain je décidais de revenir, par exemple, il faudrait que mon poste soit vacant et il faudrait que je puisse satisfaire aux tests psy et médicaux avant de réintégrer. Moi j'ai baigné dans le sport, j'ai eu de la chance d'avoir une carrière sportive, d'être dans une famille de sportifs, d'adorer le sport. Donc, voilà, donc le sport c'est le premier engagement en fait. Voilà, on s'engage par le sport et puis après. Elle a dit qu'il faut être empathique, patient. Faut être patient, faut avoir du mental, faut être pédagogue. Et après bon aussi les concours d'entrée, il y a les aptitudes physiques. La patience, pas trop. Hein. Si, la patience, non, la patience, ça va. Rester 10 heures au téléphone à négocier, toi tu peux pas dire non, juste 1 heure, juste 20 minutes, c'est dur. Pour négocier, sauver des vies, ouais. Mais je pense, je sais pas si je serais empathique. J'ai pas trop de sentiments, hein. Je sais pas être triste. T'as pas de cœur, toi? C'est ce que je suis en train de dire. Comme on dit, faut avoir un mental, être loin de sa famille. T'as des vies entre tes mains. Donc c'est un peu dur, hein. Mais c'était très très intéressant en tout cas.
Alors, qu'elle se fasse plaisir, parce que la notion de plaisir, c'est indispensable, ça fait partie du moteur en fait. Qu'elles se fassent confiance et qu'elles aient confiance les unes dans les autres, parce qu'a priori, elles ont toutes les mêmes objectifs et porter très haut l'équipe. Donc qu'elles se fassent confiance, qu'elles se fassent plaisir et qu'elles y aillent tout ensemble. Ouais, l'équipe, c'est la colonne vertébrale sans laquelle une organisation ne peut pas avancer. L'équipe, c'est le socle. L'équipe, c'est magique.